Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, on va faire l'exercice sur les nombres premiers. On va montrer que l'ensemble des nombres premiers sont infinis. Donc, c'est ça l'objectif de cet exercice. On va le démontrer par absurde. Je vais rappeler le principe d'absurde. Les prérequis qu'il faut, bien sûr, c'est raisonnement par absurde, les nombres premiers, divisibilité. Alors, exercice, on suppose dans tout l'exercice que l'ensemble des nombres premiers est fini. Donc, comme on l'a dit, qu'on va démontrer ça par absurde, on rappelle que si on veut démontrer une proposition P est vraie, on suppose que P bar est vrai et on trouve une contradiction, ce qu'on appelle absurde. Alors, on suppose dans tout l'exercice, donc on va montrer qu'ils sont infinis, on va supposer qu'ils sont finis. Donc, on va supposer qu'ils sont finis. On va les noter P1 jusqu'à Pn. Tous, on va considérer le nombre n qui est égal au produit de ces nombres premiers plus 1. Puis, on va chercher une contradiction. Voilà. Donc, puis, on va, bien sûr, exactement ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que n et ce produit P1 jusqu'à Pn sont premiers entre eux. Et en même temps, il existe un nombre premier qui divise les deux. On rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qui n'admet que deux diviseurs différents antinaturels. Donc par exemple 2, 3, 5, etc. 1 n'est pas nombre premier, même s'il a l'air d'être nombre premier. Bien sûr, il a deux diviseurs lui-même et 1. Mais ils ne sont pas différents. Donc il est considéré comme... c'est pas un nombre premier. Donc voilà. On peut commencer maintenant. Alors, première question. Montrer que, on a supposé que tous les nombres premiers, l'ensemble des nombres premiers est fini. Et puis, P1 jusqu'à Pn, c'est tous les nombres premiers. Puis, on va considérer l'anti-n. Bien sûr, c'est un entier parce que c'est le produit des nombres premiers plus 1. Première question, montrer que n supérieur à 1. Strictement à 1. Donc 1. On a P1 jusqu'à Pn supérieur strictement à 1. Car, quel que soit I dans un n, l'intervalle entier à n, puis I déjà supérieur ou égal à 2. Donc, P1 fois P2 jusqu'à Pn, si on lui rajoute 1, ça sera supérieur strictement à 1. D'où ce qui est demandé, grand N est supérieur strictement à 1. Donc voilà. Deuxième question, expliquez pourquoi le nombre n admet au moins un diviseur premier. C'est là on va, d'après décomposition, c'est là on va utiliser le théorème fondamental d'arithmétique. D'après le théorème fondamental d'arithmétique, qu'est-ce qu'il dit? Tout entier naturel supérieur strictement à 1 se décompose de façon unique en produit des puissances des nombres premiers. Donc forcément, il existe P premier tel que P divise n, vu que n est un entier supérieur à 1.
Troisième question, soit P1 diviseur premier de N justifie que P appartient nécessairement à la liste P1 jusqu'à Pn. Bien sûr, donc si P est un diviseur premier de N, on a déjà supposé que les nombres premiers qui existent sont tous là. Et donc forcément, c'est l'un des deux. L'un des N nombres premiers apparaît. Donc voilà, troisième question, on a P divise N implique que P inférieur ou égal à N implique que il existe I, 0 là, bon, il existe un I, appartient à l'intervalle entier 1 à N, tel que P est 0 est égal à P. Ce qui veut dire que le diviseur P appartient à la liste P1, P2, l'ensemble jusqu'à P1, cet ensemble. Quatrième question, en déduire que P divise le produit P1 jusqu'à Pn. C'est évident, hein, quatrième question. On a bien sûr P divise P1 jusqu'à Pn. Car ici, il existe P est 0. Donc, parce que c'est parmi la liste de ces nombres premiers, donc il va diviser le produit. Vu que P est l'un des PI. Cinquième question, sachant que P divise N, et P divise le produit, montrer que le produit des PI, montrer que P divise la différence. Bon, ça c'est une propriété claire. Donc, cinquième question, P divise N implique qu'il existe K appartient à exactement N tel que N est égal à PK. Et P divise le produit P1 jusqu'à Pn implique que P1 jusqu'à Pn, le produit, est égal à P fois K' avec K' appartient à N. Donc, N moins produit P1 jusqu'à Pn égale, donc ça sera P facteur de K moins K'. Et ça, c'est aussi un entier dans Z. Donc, P divise la différence. N moins P1 jusqu'à Pn. Septième question. Quelle contradiction obtient-on? Et puis, huitième question, conclure. Donc, septième question. On a l'existence d'un P premier tel que P divise N. Donc, d'après la question précédente, P divise N moins P1 fois P2 jusqu'à Pn. D'où P divise 1, car cette somme est égale à 1 carrément. Cette différence, ça fait 1. Parce que par définition, N c'est ce produit plus 1. D'où P égale à 1. Parce que c'est un nombre premier, c'est un entier qui est positif qui divise 1. Donc c'est forcément 1. Absurde. Parce que 1 n'est pas premier. Donc voilà, c'est ça la contradiction. Et pour la huitième question, on obtient par principe d'absurde
Donc, on obtient par principe d'absurde que l'ensemble des nombres premiers est infini. Voilà.